Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous conseiller des livres. Je vous ai demandé un petit peu sur Instagram quel livre vous aviez envie de lire aujourd'hui et je voulais un peu vous donner des idées vis-à-vis de vos demandes. Donc vous avez été quelques-uns à me faire des suggestions, donc on va partir de ces suggestions. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram pour les prochaines vidéos de ce type si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pour tout simplement suivre toutes mes chroniques, ma petite vie de temps en temps en story, soyons honnêtes, mes lectures en cours, etc. Tout ça se passe aussi sur Insta. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo pour plus de contenu autour de la littérature de manière générale. La première chose que vous m'avez demandé, c'était des romans initiatiques. Donc ça, c'est quelque chose que je lis pas énormément, pour être honnête. Et j'ai un peu revu un petit peu la définition pour être sûre de pouvoir vous conseiller quelque chose qui était en cohérence avec ce que vous vouliez. Et donc, en fait, le récit initiatique, c'est un type de récit où l'on suit l'évolution d'un personnage et sa compréhension du monde ou de lui-même, alors que celui-ci se voit exposé à diverses épreuves ou expériences. Et en voyant vraiment la définition, je me suis dit qu'il y a énormément de romans qui collaient à cette définition, notamment parce qu'un personnage qui apprend des choses sur lui-même grâce à des épreuves ou des difficultés et compréhension du monde ou sur lui-même, franchement ça répond à énormément de livres, alors que moi j'avais vraiment en tête le personnage de fantasy qui va partir un petit peu adolescent-enfant et qui va finir grand guerrier et qui va apprendre énormément de choses. Bref. Je vais vous conseiller quelques petits livres. J'ai vraiment fait dans plusieurs catégories différentes. Donc en classique, on va dire, de la façon la plus évidente, par exemple, un livre que j'aime bien et que je pense que vous avez été nombreux déjà à lire. Donc c'est pas vraiment un conseil, mais c'est peut-être un petit rappel pour ceux qui ont jamais lu le livre en entier, qui en ont beaucoup entendu parler, qui en l'ont peut-être étudié à l'école. Mais on a tout simplement Le Petit Prince, qui est un livre classique qui est souvent mis en avant sur ce type de récit initiatique où on a un personnage qui va aller sur plusieurs planètes différentes et qui va finalement beaucoup apprendre du monde dans lequel il est, monde assez atypique, étrange, pas du tout notre monde à nous, mais qui finalement aussi fait apprendre au lecteur beaucoup de choses sur lui-même, sur le monde aussi dans lequel il est. Donc un livre qui peut être intéressant si vous cherchez des romans initiatiques et que vous n'avez encore jamais lu ce livre. En littérature plus fantasy, le livre que j'ai lu cette année que je peux vous conseiller, c'est Celle qui devint le soleil. Je pense que c'est une très bonne lecture pour parler de récits initiatiques où on va suivre un personnage qui s'appelle Zhu ou Zhu, je ne sais plus exactement, et qui est un personnage féminin qui vit dans une famille en Chine très très pauvre à la campagne. En fait si pauvre qu'il y a même un moment il y a des brigands qui se ramènent pour voler de la nourriture, voler des choses et le père de Zhu dit bah prenez ma fille, limite mangez-la parce que nous on n'a rien d'autre. Donc vraiment très très pauvre famine, son père et son frère vont mourir pour survivre dans un monde qui à une époque est plus fait pour la gente masculine que féminine honnêtement, surtout quand on se retrouve toute seule. Elle va décider de prendre l'apparence d'un homme pour entrer dans un monastère et de devenir moine et c'est le début d'une péripétie, d'une quête où Zhu va en apprendre beaucoup sur le monde et sur elle-même et elle va vraiment évoluer petit à petit pour survivre parce que son seul but vraiment c'est de survivre. Livre exceptionnel avec beaucoup de retournements de situation qui je trouve permet de plonger le lecteur dans un monde assez cruel mais qui a beaucoup d'inspiration finalement du réel. Et si c'est des histoires que vous aimez, franchement, foncez. Il n'y a pas énormément de magie, c'est un monde de fantasy parce que c'est un monde qui a été inventé. Parce que de temps en temps, il y a des petits événements qui peuvent tenir un peu du miracle ou de la légende qu'on pourrait raconter ensuite dans le futur. Mais sinon, c'est plus un livre qui, je pense, a des références un peu historiques et qui pourrait plaire à beaucoup de personnes. En bande dessinée, j'ai un titre aussi qui rentre, je trouve, un petit peu dans le roman initiatique et que j'ai vraiment adoré. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Bande dessinée que j'ai adorée. Je crois qu'à la base c'est un roman, donc vous pouvez découvrir cette histoire en roman. Moi je l'ai découvert en bande dessinée et je trouve que c'est un vrai plus parce que c'est quelque chose qui se lit assez rapidement et finalement tu en ressors vraiment changé au bout d'une heure de lecture de cette bande dessinée. Ici on suit une jeune femme qui est un peu au bord du rouleau, elle rentre, il pleut des cordes, elle doit rejoindre un petit peu sa famille pour manger, sauf que sa voiture tombe en panne après une longue journée de travail et elle va un peu s'arrêter au milieu de nulle part, demander son aide dans une maison où elle va tomber sur un couple
Et l'homme du couple va lui dire qu'il est routinologue, donc c'est une sorte de coach de vie pour essayer de sortir un peu de sa routine et essayer d'être satisfait en fait de sa vie. Et la jeune fille va prendre son contact, va dire non mais ça c'est pas le genre de truc que je fais. Et en fait, une semaine après, les choses s'améliorent pas forcément. Elle se dit bon, je vais essayer de prendre les choses en main et je vais essayer d'aller voir ce routinologue pour changer mes habitudes. Petit à petit, elle va suivre ses conseils et livre qui pour moi était vraiment basique. Quand j'ai lu, je me suis dit bon ça va être une BD, ça va être assez rapide et finalement peut-être que ça va être des trucs basiques qui vont être dits, mais voilà, je vais passer potentiellement un bon moment. J'ai été énormément surprise parce que les conseils qui étaient donnés dans ce livre à ce personnage féminin, c'était pas des conseils, on va dire, trop évidents. Parfois peut-être un petit peu, mais t'as le conseil et t'as finalement l'application derrière qui est pas évidente, qui est pas facile. Le personnage, plusieurs fois, elle a du mal à mettre les choses en place, elle a du mal à faire ce qu'il faut, entre guillemets. Elle est pas aidée, que ce soit à son travail, que ce soit chez elle, avec son compagnon qui fait pas grand-chose globalement. Et au lieu de, on va dire, s'énerver directement contre ces personnes, elle va petit à petit changer des choses dans ses habitudes, dans sa manière de faire les choses, qui vont induire aussi le changement chez les autres, dans son univers, dans sa routine, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait. Au début du livre, par exemple, il y a une scène où elle parle assez mal, je trouve, à son enfant parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle est submergée par le travail, etc., qu'elle n'a pas un moment à elle, etc. Et son enfant lui dit tout simplement « Est-ce qu'on peut jouer ensemble ?» Et elle dit « Non, là, faut mettre la table, etc., faut passer... » Et en fait, il y a ce truc un peu là, un peu de moins régir les choses et d'aller un peu aller vers ce que tu aimes faire au lieu de suivre des règles qui n'ont pas forcément toujours du sens. Je vous laisse lire le livre parce que là je vais un petit peu m'étaler et peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre là où je veux en venir, mais une super BD qui en apprend beaucoup sur... Enfin le personnage en apprend beaucoup et je pense qu'encore une fois le lecteur il apprend énormément de choses aussi, j'ai trouvé. J'ai dans cette catégorie encore un livre à vous présenter. Je pense livre qu'on a vu énormément, mais je voulais le mettre ici, notamment si je m'adresse à un public peut-être assez jeune, qui est dans cette phase-là du livre, qui est donc Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, livre de Clara Hérault que j'avais vraiment énormément apprécié. On va suivre deux sœurs, donc deux personnages. L'une qui a fait sa première année d'études supérieures, l'autre qui est un peu dans cette phase Parcoursup, qui ont deux vraiment façons de voir la vie très différentes. La première, elle a suivi un petit peu son rêve de faire des études de droit. C'est vraiment pas facile et elle essaie de s'accrocher. Il y a toute une dimension sur la santé mentale dans les études supérieures. Et de l'autre côté, on va avoir une jeune fille qui, elle, cherche peut-être plus de liberté ou en tout cas des choses différentes. Elle a envie en fait de partir en Australie. Je sais plus si c'est pour faire ses études ou pour travailler une année avant de revenir faire ses études, chose que ses parents n'approuvent pas forcément. Deux façons de voir la vie différentes, deux façons aussi d'être dans des moments assez compliqués. Et en fait cet été-là c'est vraiment une parenthèse où toutes les deux elles vont réfléchir sur ce qu'elles veulent vraiment. Il y a un peu des choses qui vont un petit peu exploser dans la famille, des discussions qui vont être mises en avant. Et toutes les deux elles vont découvrir un peu chacune à leur façon ce qu'elles veulent vraiment faire. C'est juste sur un été, mais je trouve que ça montre aussi cette façon qu'ont ces deux personnages de découvrir un petit peu des choses sur elles-mêmes. Les vacances d'été, c'est vraiment un moment plutôt parenthèse où t'as plus de devoirs, t'as plus de temps en fait pour réfléchir sur toi-même et sur ce que tu veux. Donc, je vous le conseille fortement. La deuxième catégorie, vous m'avez demandé des science-fiction accessibles. Donc ça, j'en ai quelques-unes, j'en ai deux, trois. Je me suis peut-être penchée plus sur les science-fiction young adulte parce que dans accessible, c'est vrai que la young adulte est un peu plus accessible, ça veut pas dire qu'elle en est moins intéressante, au contraire, d'ailleurs parfois je trouve ça personnellement plus intéressant, mais ce qui est sûr c'est accessible. Le premier roman, c'est une saga, une duologie que j'ai à vous conseiller, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. C'est une science-fiction dystopie où on va se retrouver dans un monde un petit peu à l'Antiquité où les femmes sont le sexe dominant et c'est elles qui ont un peu pris le pouvoir de la civilisation. Alors on est allé vraiment loin parce qu'elles sont au point où elles rendent plutôt les hommes en esclavage pour des questions de reproduction, pour des questions de travail un petit peu à la chaîne compliquée de la société. Et tous ceux qui ne servent à rien ou qui ne sont pas dans cette civilisation-là sont sur une île qu'on appelle un peu une île sauvage,
où il y a tous les hommes qui vivent entre eux et de temps en temps les femmes viennent en chercher parce qu'elles ont besoin d'hommes pour certaines tâches. Et on va suivre notamment un personnage féminin, du coup elle cherche un peu un prétendant. Ils vont chercher des hommes qui vont se battre dans une arène et ceux qui sont les plus doués sont ceux qui vont pouvoir accéder à ce rôle-là de compagnon, mais tout en étant un petit peu inférieur à des femmes qui sont plutôt nobles, celles qui ont les plus grandes fortunes, plus tailletées, assez bons dans l'arène. Et notre personnage masculin, pour le coup, lui, il est venu, mais il n'est pas venu uniquement pour faire les épreuves, comme la plupart des hommes qui vont un peu s'élever de leurs conditions. Lui, il est venu parce qu'il veut renverser les choses. Sauf que ça va pas se passer exactement comme ça, comme vous l'avez deviné. Mais c'est quand même une dystopie où on va suivre un monde très intéressant. Où Cassandre Lambert a dissimulé un petit peu des phrases à gauche, à droite, qui sont des phrases qu'on peut retrouver dans l'Antiquité ou même un peu plus tard dans notre monde à nous, mais en inversant femmes et hommes pour que la signification de la phrase ne change pas, c'est juste les deux qui changent. Ce qui est très intéressant, c'est que ça change pas grand-chose finalement. Très très intéressant cette dystopie. Je vous laisse la découvrir et je pense qu'elle est accessible et importante et elle envoie de très forts messages. Et il y a aussi en science-fiction, il y a aussi cette dimension un peu quête, un peu t'as envie que le monde y change, le monde dans lequel tu es change et que tes personnages avec une quête, etc. Et t'as tout ça dans l'Empire des Femmes et franchement c'était une très bonne duologie. Science-fiction accessible aussi, après j'ai des science-fiction plutôt avec de la romance à vous conseiller. La première, je pense que c'est la plus évidente, peut-être que vous la connaissez puisqu'elle a fait beaucoup parler d'elle à juste titre, on va dire, parce que vraiment elle est assez incroyable. C'est The Perfect Match de Lina Mars, une duologie. Alors j'ai pas encore lu le spin-off qui a été fait sur cette saga, mais que j'ai envie de découvrir vraiment parce que j'avais adoré la saga principale où on va suivre un monde dans lequel nos personnages à un certain âge font un test de compatibilité. Ils sont censés choisir la personne avec qui ils ont le plus de compatibilité. Ils n'ont pas vraiment de choix en fait là-dessus. Et notre personnage principal, elle, depuis qu'elle est jeune, elle sort avec un garçon, sauf que ce garçon, elle n'arrive jamais à dépasser le pourcentage qu'il faut pour être avec la personne du test de compatibilité. Et en plus de ça, il va se trouver qu'elle a un match supérieur à un match vraiment à 98%, ce qui arrive pratiquement jamais, avec le frère du personnage avec qui elle sort. Au début, tu te dis c'est beaucoup de romance, ça va être beaucoup de tourner autour de la romance, et c'est vrai que la romance a une grosse dimension, mais le monde dans lequel on est a aussi une grande dimension. Ce fait là où tu choisis pas en fait la personne avec qui tu vas finir, que c'est très hétéronormé, que c'est un monde où tout est surveillé aussi, parce qu'on va surveiller la manière dont tu évolues avec ton compagnon ou ta compagne, t'as plein de choses que tu dois déclarer. Et c'est un peu, on veut que le monde soit parfait, et pour que tout soit parfait, on est prêt à vous obliger que votre relation soit parfaite. Et donc il y a beaucoup de critiques là-dessus, et notamment donc le personnage principal qui est Isaac, il est très engagé contre tout ça, et notre personnage au milieu de ça, elle va découvrir un petit peu le monde au début qu'elle trouve plutôt juste parce qu'elle a grandi là-dedans, puis au fur et à mesure son opinion va un petit peu changer. Je vous laisse découvrir, mais j'ai adoré The Perfect Match. Et un autre que j'avais qui est moins connu, qui s'appelle Monde Absolu de Hélène Sévenot, où on est dans un monde assez en ruine après la guerre, où il y a des populations qui sont un peu disséminées dans des clans, et on va suivre deux garçons qui... il y en a un, c'est le fils du chef de clan, donc il est voué à devenir chef de clan, et l'autre c'est un garçon tout simplement du domaine, qui vont un petit peu grandir, apprendre à survivre dans ce monde-là, ils vont avoir une quête. J'avais beaucoup apprécié ce monde de science-fiction, j'avais beaucoup apprécié aussi la romance entre ces deux garçons que j'aimais beaucoup. Livre de science-fiction, je pense que c'est accessible, mais encore une fois, voilà, il y a une grosse dimension à la romance, donc si c'est pas quelque chose que vous appréciez, ce sera pas forcément le livre vers lequel vous irez. Ensuite, vous m'avez demandé une romance green réaliste, donc alors c'est pas exactement comme ça que c'était tourné, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Donc la romance green, enfin c'est une romance où on va dire que ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut dénoncer aujourd'hui dans la romance, avec des relations qui sont toxiques, des comportements qui sont mis en avant qui sont pas forcément les mieux, et donc la romance green va reprendre un peu les codes de relations saines avec des personnages sains, les bonnes valeurs qui sont mises en avant, donc la bienveillance, le soutien
mutuelle, ce genre de choses, et avec donc des comportements qui sont pas toxiques, et avec le fait aussi que nos personnages ils vont évoluer ensemble, parce qu'il y a une romance, mais aussi individuellement. Donc, j'avais plusieurs titres à vous présenter, peut-être des titres que vous avez vus de nombreuses fois, mais voilà, c'est un peu mes romances, on va dire, cosy, chouchou, préférées. Alors pas toutes cosy, hein. Il y en a une assez difficile, mais les romances que, si vous me demandez, voilà, les romances où on a des comportements sains, bah, c'est ceux-là que je vais ressortir. La découverte un petit peu de cette année en romance young adulte, c'est Check and Mate de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, elle a l'habitude d'écrire des romances qui sont plus new adultes, mais en young adulte, elle s'en sort extrêmement bien aussi. Ici, on va être dans l'univers des échecs avec Mallory, qui a arrêté en fait de jouer aux échecs alors qu'elle était très douée après la mort de son père, et qui, sous une pression douce de sa meilleure amie, va participer à un tournoi où elle va gagner contre le champion du monde d'échecs. À partir de là, les gens vont la remarquer, notamment des clubs d'échecs, et vont lui proposer une certaine somme d'argent pour jouer dans le club. Ce qu'elle peut pas refuser parce que sa famille est dans une période assez compliquée. Et c'est une romance que j'ai adorée. J'ai adoré le personnage féminin, j'ai adoré le personnage féminin avec le personnage masculin, j'ai trouvé ça bienveillant, j'ai trouvé ça original, il y avait suffisamment de rebondissements. De toute façon, les livres d'Ali Hazelwood, j'aime énormément. Et voilà, pour moi, il y a de la bienveillance, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne romance. Les ingrédients que Ali Hazelwood sait mettre dans ses romances, ils sont. Et là, on est sur du young adulte, donc j'ai envie de dire, ça laisse encore plus la place au développement de la relation qui est saine. Il y a un passage où le personnage masculin va cacher des choses. Mallory, de temps en temps, elle est assez insupportable sur les bords, mais c'était vraiment leur caractéristique à tous les deux, et ça n'empêche pas qu'ensemble, ils vont évoluer positivement. Donc, je vous le conseille fortement. Un autre livre que j'ai lu qui était trop mimi, trop choupi, et dont la relation est très saine, c'est Cheat and Sheets. C'est une romance par contre assez cliché dans l'univers sportif, où on va suivre deux personnages qui sont meilleurs amis depuis l'enfance, qui ont chacun évolué dans un monde du sport. Elle, c'est la danse, lui, c'est le football américain, si je dis pas de bêtises. Elle s'est blessée, du coup, maintenant, elle est professeure de danse, et lui, il est dans une équipe nationale, donc il est plutôt connu, et sur les tabloïds, je sais plus exactement comment ça se passe, mais ils vont se retrouver à faire semblant de sortir ensemble, donc on a du fake dating. C'était mignon, c'était sympathique. Peut-être pour quelqu'un qui a l'habitude de la romance, il peut ne pas se passer grand chose, mais moi vraiment j'ai passé un très bon moment et je les ai trouvés très bienveillants l'un envers l'autre, notamment. On voit que les deux en fait, et tu comprends dès le début qu'ils sont à fond l'un sur l'autre, mais qu'ils osent pas se le dire parce qu'ils veulent respecter leur amitié, et ça c'est une thématique que j'aime beaucoup et je pense qu'il fait de très belles romances. Toujours en romance, une que j'ai adorée, c'est Wildfire de Anna Grace, c'est le deuxième tome de la saga Metal Heels. Moi j'avais lu Icebreaker que j'avais beaucoup aimé, j'ai beaucoup de choses positives à en dire, mais alors Wildfire j'avais encore plus aimé. Et Wildfire, on est pour le coup dans une romance très respectueuse, j'ai trouvé, et très originale, parce qu'en fait le début de l'histoire c'est Robbie et je sais plus comment elle s'appelle, le personnage féminin, qui vont se rencontrer à une fête et qui vont directement un petit peu s'attirer, se trouver sympathiques, commencer à parler. Donc c'est vraiment l'ambiance fête où tu vas rester pendant 1 ou 2 chapitres avec eux, qui commencent à parler, à développer une attirance l'un vers l'autre, une amitié aussi, parce que voilà, ils s'entendent bien. Ils décident de continuer dans leur chambre, et quand c'est terminé, Robbie s'enferme dans la salle de bain en mode voilà, c'est vraiment un coup de cœur cette jeune femme, j'ai envie de lui dire des choses, je sais pas exactement comment amener les choses, sauf que la jeune fille va le prendre mal parce que du coup il s'est enfermé dans la salle de bain, elle va se dire ok, c'est comme ça que ça se termine, et elle va s'en aller. Sauf qu'ils vont se retrouver plus tard dans un camp de vacances où ils sont tous les deux animateurs, et choupi, mimi. Vraiment, ça prend du temps en fait pour leur relation de se développer, mais j'ai trouvé ça avec pas mal de bienveillance. De mémoire, les relations étaient très saines. Voilà, pour moi, c'était vraiment une histoire que j'ai énormément appréciée en romance. Et puis, le dernier livre que j'ai à vous présenter, je pense que c'est un livre plus sombre que ceux que je vous ai présentés avant, parce qu'on peut avoir des green romance qui sont quand même assez sombres. C'est dans la relation, c'est sain, et puis ce qu'il y a autour ne l'est pas forcément. C'est Guy's Girl. Bon, celui-là, je vous en ai énormément parlé. Il sera dans mon top de l'année, bien évidemment.
Ici, on va parler de troubles du comportement alimentaire, donc de TCA, avec un personnage qui en est atteint, qui est d'abord atteint d'anorexie, puis ensuite de boulimie. C'est hyper bien décrit, donc si vous avez une sensibilité vis-à-vis de ça, ou une réserve, ou vous n'êtes pas sûr, vraiment posez-vous la question, parce qu'il y a énormément de scènes où c'est très bien décrit. Ça permet de plonger dans le quotidien de quelqu'un qui est atteint de cette maladie, et c'est très bien mis en avant. Maintenant, ça peut aussi heurter certaines personnes. Et en termes de santé mentale, il faut se connaître, etc. Donc attention, trigger warning si vous voulez rentrer dans cette histoire. Ici, on suit une jeune femme donc, qui est atteinte d'anorexie au début du livre, qui va revoir ses amis de fac. En fait, elle a commencé à travailler. Tous ses amis de fac, à part un qu'elle ne connaît pas, vivent en colocation. Et elle va rencontrer cette dernière personne qui est un garçon assez timide, assez réservé, qui aime pas son boulot et qui essaye d'en changer. Et petit à petit vont se développer entre les deux une histoire, très décalée, très bien faite, avec plein de bienveillance. Moi, il y aura une scène qui me marquera toujours au moment où notre jeune femme va assez mal, qui est énormément dans la bienveillance de notre personnage masculin, et qui m'a profondément marquée. Et je pense que c'est une romance, c'est une relation qui est très saine, mais qui est pas facile pour autant. Plusieurs fois, ils vont se manquer l'un l'autre pour des raisons dans leur vie respective. Ils vont aussi évoluer chacun de leur côté, ça se voit bien dans le livre. Ils ne dépendent pas l'un de l'autre, leur relation va être un plus. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'on continuerait pas avec la catégorie suivante? Parce qu'à chaque fois, je vous mets 50 romans dans chaque catégorie. Un roman sans romance sympa. Alors là, vous voulez vraiment me tuer, globalement. Je pense qu'il y a des personnes comme moi qui cherchent d'autres choses en ce moment que la romance, je ne sais pas. Écoutez, j'en ai 3 à vous conseiller. Le premier, c'est Edmond de Alexis Michalik. Donc c'est une pièce de théâtre. Il y a peut-être une petite romance dedans, mais c'est vraiment pas le livre pour. Ici, on va être sur Edmond, qui est donc l'auteur de Cyrano de Bergerac. Donc c'est sa vie un petit peu fictionnelle, romancée, qu'on va suivre au théâtre. Si vous avez l'occasion d'aller voir la pièce de théâtre, allez la voir, elle est juste fantastique. Et je pense que ce livre, enfin je l'espère, deviendra un classique un jour. Il y a tout, il y a du drame, il y a de l'humour, il y a cette inspiration de ce personnage d'Edmond, l'inspiration littéraire que j'ai appréciée. Enfin vraiment pour moi c'est un coup de cœur cette pièce de théâtre. Et je l'ai relue en livre. Alors oui, ça perd un petit peu. Je pense qu'il y a un vrai plus d'aller le voir au théâtre, mais le lire en livre c'est aussi assez incroyable. Il y a la BD aussi que j'ai pu découvrir parce que voilà, je suis vraiment fan de cette pièce de théâtre. Et pour le coup, la romance n'est pratiquement pas présente dans ce livre, donc je pense que vous pouvez foncer. Un autre livre que j'ai à vous présenter, c'est L'Art de perdre d'Alice Zeniter, livre que j'avais lu au lycée, que j'avais adoré, je vous l'ai déjà conseillé dans des vidéos. Mais c'est un livre, je trouve, qui n'est pas assez mis en avant. On suit 3 générations. La première, une génération qui vit en Algérie. La deuxième, c'est lors de la guerre de l'Algérie. La troisième, c'est les enfants qui ont immigré. Et on va suivre chacun leur histoire dans chaque période. Et ça parle beaucoup d'immigration. Ça en parle super bien sur un sujet qui est assez sensible, surtout en France. Et je trouve que ce livre, tout le monde devrait le lire parce qu'il apprend plein de choses sur la France de manière générale, sur l'immigration. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire que lisez-le. Moi qui ne lis pas ce type de livre, on va dire habituellement, j'ai envie d'aller vers plus de livres qui parlent de sujets importants comme celui-là et écrit de cette manière-là, mais c'est super bien écrit. Et je me souviens que j'avais été addictive, le livre est vraiment gros, hein, et pourtant j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Ça parle de l'immigration, mais ça parle aussi de ces enfants-là qui ont vécu entre 2 pays, on leur fait renvoyer à la face que ce ne sont pas vraiment des Français parce que voilà, tout ce qu'on peut avoir autour de ça en France, et de l'autre côté ils sont pas non plus du pays dont leurs parents viennent parce que ils l'ont jamais visité, parce qu'en plus autour de la guerre d'Algérie il y a vraiment un tabou de ne pas en parler, et ça c'était vraiment bien écrit dans L'Art de perdre, donc je vous le conseille à 100%. Le dernier livre, c'est Veiller sur elle. Alors oui, je sais, le titre peut être un petit peu trompeur, mais ça ne parle pas d'une histoire d'amour, ça parle d'une immense histoire d'amitié. Ça parle d'amour, mais pas de romance en tant que telle. Veiller sur elle, ça
Ça suit l'histoire de Mino qui est un peintre, sculpteur, plutôt un sculpteur, qui en fait on suit toute son histoire, de quand il est jeune et qu'il est envoyé en Italie à quand il va développer sa propre entreprise, et à côté de ça il va faire la découverte de Viola Orsini qui est une jeune femme de noblesse, et ça va être une grande histoire d'amitié entre les deux. Il va essayer de veiller sur elle, mais c'est pas simple à cette époque-là. Voilà, je vous laisse découvrir l'histoire. J'ai eu un petit coup de cœur sur ce livre. Et encore une fois, ça ne parle pas d'amour malgré ce qu'on pourrait croire. Et puis, la dernière catégorie où j'ai un seul livre parce que c'est pas vraiment mon domaine, honnêtement, je suis pas sûre d'en lire énormément. C'est un livre avec de l'humour noir. Alors là, vraiment, j'ai cherché énormément. Au début, je n'avais aucune idée, vraiment j'allais zapper cette catégorie, puis je me suis dit peut-être qu'il faut que je vous parle de ce livre. J'aurais pu le mettre aussi dans un roman initiatique, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il me fallait, parce que je voulais le mettre dans cette dernière catégorie. C'est La guerre du pavot de R.F. Kuang, le tome 1, parce que pour le moment c'est le seul livre que j'ai lu, que la suite va sortir bientôt. La guerre du pavot, je dirais que c'est pas de l'humour noir en tant que tel. C'est beaucoup plus un roman initiatique à la base, donc ça peut rentrer dans la première catégorie comme je vous ai dit. On suit une jeune femme qui vit avec son oncle et sa tante qui veulent la faire marier au plus offrant globalement, parce qu'on est dans une région assez pauvre, encore une fois, on est dans un monde de fantaisie. Et la jeune fille ne veut pas. Globalement, elle veut pas, elle veut s'en sortir, et donc elle décide de passer l'examen pour entrer à l'académie de la capitale, sauf que c'est super compliqué, donc elle va jusqu'à le soir se brûler pour rester éveillée, pour étudier plus. On est dans un monde assez cruel, hein. Mais je l'ai mis là-dedans parce que donc vous vous rendez compte que sinon il n'y a pas d'histoire, elle va rentrer à l'académie, ça va pas être simple d'étudier, et il y a un des personnages dans cette académie qui lui cherche toujours des noises. Vraiment, qui est vraiment... Et du coup, entre eux, je suis pas sûre que c'est de l'humour noir, mais s'il y a un moment, il y a un passage qui me fait penser à ça, enfin, je sais pas si c'est de l'humour en tant que tel, parce que c'est vraiment deux enfants qui... Enfin, deux jeunes adolescents qui se cherchent un peu des noises l'un l'autre et qui se font un petit peu des crasses. Mais voilà, s'il y a un livre sombre qui peut avoir de l'humour noir, je pense que c'est La guerre du pavot. Maintenant... Je pense que vous n'allez pas rire énormément en lisant ce livre, honnêtement, vous allez plus pleurer qu'autre chose. Il y a une scène assez affreuse dans ce livre, avec une jeune femme en situation de guerre qui a subi des choses horribles et qui décrit sa situation. Donc attention, trigger warning. Maintenant, c'est un livre incroyable en fantasy, c'est un livre incroyable de manière générale. J'ai envie de découvrir la suite. C'est un livre, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. Au début, ça commence vraiment comme un livre de fantasy assez banal, et en fait, tout part en cacahuète au bout d'un moment. On a une situation de guerre assez atroce où il va se passer plein de choses. Si vous enfin, c'est un peu comme Game of Thrones, ne vous attachez pas trop aux personnages. Globalement, vraiment, c'est un livre que je vous conseille. Après, je sais pas s'il rentrait dans cette catégorie exactement, mais j'avais envie de vous parler de ce livre, donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'ai fait un peu le tour des catégories que vous vouliez. S'il y en a d'autres livres que vous cherchez, d'autres romans que vous cherchez, je ferai peut-être bientôt un sondage sur YouTube plus que Instagram. Et aussi sur Instagram, je ferai les deux. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire des catégories que vous cherchez. Je note pour la prochaine vidéo un petit peu de ce style. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à commenter s'il y a des livres que j'ai présentés ou d'autres livres qui rentreraient dans ces catégories pour que moi je puisse les lire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne savent pas trop quoi commenter, vous pouvez commander un petit emoji livre si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!